ça va devenir de plus en plus dur pour la France, la famille. Le Français qui aime bien boire sur les terrasses, boire du café, siroter un peu du bon vin et tout, sera obligé de prendre la truelle et les scies pour se mettre au travail. Parce qu'en ce moment, comme je vous parle, la France est en train de perdre ses territoires en Afrique. Il y a eu un coup d'État aussi au Niger. Oui, pourquoi est-ce que la France est tellement inquiétée par ce coup d'État? Emmanuel Macron a dit que ce coup d'État n'était pas légitime parce qu'il veut qu'on replace le président ancien. C'est-à-dire que le président qui a été destitué, qui a été séquestré chez lui, Emmanuel Macron demande à ce qu'on le replace. D'accord? Parce qu'il faut rappeler que le 1/3 de l'uranium, ce qui sert à la France de fabriquer les armes nucléaires, afin d'être cette puissance qu'elle est, au fait, le 1/3 de cet uranium provient du Niger. Donc vous imaginez si la France n'est plus capable de produire de l'uranium, quelle position va occuper la France dans les jours à venir? Les gens se moquent des Portugais en disant que les Portugais sont des maçons. Les Portugais aiment le béton. Malheureusement, les Français, la vie va devenir tellement dure pour la France que les Français seront obligés aussi d'attraper la truelle. Hein? Oui, les Portugais à l'époque n'étaient pas costauds, forts comme ils sont forts là. Quand les Portugais mangeaient encore du bon vin, quand ils allaient en Afrique voler un peu, ils fuyaient. Parce que le Portugal n'a pas colonisé les territoires en Afrique. Le Portugal, quand ils allaient en Afrique, ils arrivaient dans les pays africains, ils volaient, ils prenaient un peu de diamant, ils fuyaient. C'est la France qui est venue coloniser, qui est venue avec le système de colonisation. Ils ont colonisé. Ils sont restés, ils ont trouvé un moyen de rester. Donc, quand le peu d'argent que les Portugais ont volé, ils ont fui avec. Quand c'est fini, les Portugais sont devenus des maçons. Ils sont devenus des maçons. Quand tu arrives en Europe, maintenant, les plus grands maçons sont les Portugais. Ils aiment le béton et le sable et le ciment. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand le pays devient difficile, c'est fini. Les histoires, tu achètes des baguettes et tout, tu négliges les baguettes deviennent racines, tu jettes. On trouve les baguettes dans les poubelles. Tu vas dans les supermarchés français aujourd'hui, quand tu vas dans les poubelles, tu vois des baguettes. Ça va finir. Ces baguettes-là, vous allez commencer à consommer ces baguettes. Hein? Parce que la France n'a pas voulu négocier avec l'Afrique. Comme dans le monde moderne. C'est ce que Vladimir Poutine est en train d'amener à l'Afrique. Vladimir Poutine amène les négociations 50-50. Voilà pourquoi tous les Africains se retournent vers Vladimir Poutine. Mais non, mais quand la France vient en Afrique, ce n'est pas 50-50 que la France fait. Hein. La France prend 80%. Les Africains prennent souvent 20%. Mais vous-même, c'est-à-dire que j'ai ma marchandise, tu viens m'exiger que le prix de ma marchandise, tu vas prendre peut-être 70% de ma marchandise et moi je prends 30%. Vous croyez que quand je vais avoir un négociateur qui va me proposer de faire 50-50 avec lui, est-ce que je vais hésiter? Non, je ne vais pas hésiter. C'est ce que la France n'a pas voulu faire. La France d'aujourd'hui veut toujours continuer à collaborer et puis avec l'Afrique comme la France comme la France de Mitterrand. Des années, je ne sais pas, 1000 et poussière là. 1700 et poussière. Non. Comme la France de Nicolas de Jacques Chirac. Non. C'est fini. Ça devient moderne. Le monde change, le monde évolue. Il fallait que la France essaie de revoir ses perspectives de négociation avec les Africains. La France n'a pas voulu. Maintenant, voilà le coup d'État. Les Africains se remettent. Coup d'État par-ci, coup d'État par-là. La France est en train de tout perdre. La France est en train de tout perdre. C'est chaud pour la France. Ce n'est pas l'amusement. Les Français d'aujourd'hui, quand on parle longtemps, les Français écoutent, ils font comme si ça ne leur concerne pas. Ça vous concerne, hein? Ça vous concerne. Parce que les politiciens ne vont jamais être des maçons. C'est vous, le bas peuple, vous serez des maçons. Vous serez des maçons. Vous allez remplir les chantiers. Aujourd'hui, il est difficile de voir un Français dans un chantier en train de tourner le béton. Non, tu ne peux pas le voir. Mais demain, tu vas voir les Français discuter la truelle. Avec les immigrés, les Français vont discuter les chantiers. Parce que quand il n'y a plus de boulot, même les chantiers vont devenir difficiles. C'est ça, au fait, le problème aujourd'hui. Emmanuel Macron tient toujours le discours. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron sa tête à ne pas vouloir se rabaisser. D'essayer de comprendre. Quand les chefs d'État, lors des sommets en Europe, les chefs d'État africains parfois viennent, vous parlez, vous communiquez, mais cherchez, c'est-à-dire que réinitialiser les choses, ne restez pas toujours dans l'Antiquité. Montrez-leur que vous êtes avec eux et que vous voulez aussi que l'Afrique évolue. À l'époque de François Mitterrand, il faisait 70%. Il prenait 70%, il donnait 30% aux Africains. Jacques Chirac est venu. Les nouveaux présidents sont venus jusqu'à Emmanuel Macron.
vous gardez toujours le même système. Non, ça ne va pas marcher à un moment donné, non. Quand quelqu'un d'autre qui est plus intelligent va venir dire aux Africains, je vous propose 50-50, on va faire 50-50. Les Africains vont accepter. Même si c'est moi, j'accepte. Qui n'aime pas gagner? Tout le monde veut gagner dans la vie. Tout le monde veut gagner. C'est ce que la France a refusé de faire, au fait. Donc voilà pourquoi la France en tout pète. Tous les Africains se retournent là vers la Russie. Et la Chine. Et la Chine, ce n'est pas une petite puissance. Vous connaissez? La France en tout pète. La France a perdu le Mali, le Burkina Faso, le Niger. La France en tout pète le Niger. La France va tout perdre. Au Cameroun, la France n'a plus de marché au Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, a refusé de renouveler les accords avec la France. C'est grave. C'est grave, la femme. Chers Français, c'est grave. C'est grave. Vous allez commencer à acheter les choses et puis sur le bon coin. Hein? Les Français aiment beaucoup le neuf, mais le neuf, là, ça va finir. Ça sera maintenant les trucs d'occasion que vous allez utiliser parce que la vie va devenir dure. Vous allez utiliser maintenant les trucs d'occasion. Oui. Les trucs que tu vas aller dans les magasins, acheter des trucs neufs. Même les vêtements, vous allez commencer à porter. Même la friperie, quand vous envoyez en Afrique, là, ça va finir. Même la friperie, là, vous n'allez plus envoyer en Afrique. Parce que vous-même, même les habits, vous n'aurez plus. Bientôt. Donc, il faut que la France essaie de revoir sa position vis-à-vis de l'Afrique. Oui, il faut que la France essaye. Parce que si tu n'essayes pas de négocier, celui qui vient négocier vient prendre le marché. C'est comme ça. Et comme la France est en train de perdre ses territoires, la Russie donc est en train d'étendre ses tentacules. La Russie est en train de gagner du terrain en Afrique. Voilà pourquoi Vladimir Poutine a organisé un sommet Russie-Afrique. D'accord? Où il y a plusieurs chefs d'État africains qui ont pris part au fait, à cette conférence-là, au fait. Alors, il faut dire que lors de cette conférence, c'était un peu chaud parce qu'il y a le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, qui a tenu un discours de soldat où il a demandé aux chefs d'État africains d'arrêter d'être des marionnettes, d'arrêter d'être des mendiants. Que lors des sommets pareils, il faut qu'on traite égal à égal. Qu'on ne vient pas là pour mendier. Alors, chef d'État africain, sachez vous comporter. Ceci a choqué Macky Sall. Et lorsqu'il fallait que Macky Sall tienne son discours, il a d'abord tenu à répondre à Ibrahim Traoré. Ça veut dire qu'il s'est senti choqué. Alors nous ne voulons plus des présidents qui mendient. Nous sommes tout à fait d'accord avec Ibrahim Traoré. Hein. C'est un jeune. Et Macky Sall n'a pas hésité de le rabaisser, vu qu'il est jeune. De le traiter, de l'appeler petit frère. De l'appeler le Benjamin. Il a rabaissé plus bas que terre. Le dernier fils, il appelle le dernier fils du grand-père. Le dernier fils de la grand-mère. Est-ce que ça se fait? Politiquement parlant, ça ne se fait pas. Vladimir Poutine n'est pas le plus vieux président de l'Europe et du monde. D'accord? Au point où Joe Biden ne s'est jamais adressé à Vladimir Poutine en le traitant de petit frère. Politiquement parlant, ça ne se fait pas. D'accord? Lorsqu'on est en train de parler d'histoire de nation, tu ne peux pas venir te placer sur un plateau comme celui-là et appeler quelqu'un petit frère Benjamin. Ça montre ta bassesse, ça montre ton bas niveau de réflexion. Voilà pourquoi les Sénégalais, au fait, ne veulent plus de Macky Sall. Parce qu'il a cette tendance-là à rabaisser les gens, à piétiner, à montrer les gens qui ne sont rien. C'est ça le problème. La façon que Macky Sall s'exprime, tu comprends, c'est-à-dire que c'est de cette façon qu'il gouverne, au fait. En piétinant les autres. Non, on ne le gouverne pas comme ça. Sur un plateau comme celui-là, tu as affaire à un chef d'État comme toi, Ibrahim Traoré, même s'il est jeune, c'est un chef d'État comme toi. Tu diriges un pays, lui aussi dirige un pays. Tu n'as pas à l'appeler petit frère, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, au fait. D'accord? Et aussi, il faut rappeler que désormais au Mali, la langue nationale du pays ne sera plus le français. Donc vous comprenez combien de fois, vous comprenez comment les Africains sont en train de retirer la France dans leur cœur. L'Afrique est en train de retirer la France dans leur cœur. C'est-à-dire qu'ils font tout et pour tout
pour se séparer de la France. Et si la France se sépare de l'Afrique, les Français, la vie va être encore plus dure en France qu'avant. Vous ne vous imaginez même pas. Aujourd'hui, les Portugais sont des maçons. Des Portugais maintenant adorent le béton. Des Portugais aiment le béton, ils aiment les papins, ils aiment le sable et du ciment. Oui. Ils sont obligés maintenant de devenir des maçons. Parce que lorsque ça devient dur et que le pays devient pauvre, le Français qui buvait son café ne va plus pouvoir boire son café. Il sera obligé d'arrêter la truelle, d'aller travailler. Donc, voilà le message que Bazan te voulait faire passer. Et je vais finir en mentionnant qu'il faut savoir qu'au Mali, désormais, la langue nationale au Mali, maintenant, c'est plus le français. Hein. Non, c'est plus le français. Ils ont balancé le français de l'autre côté. Donc, voilà la situation actuelle de la France. Il faut que la France se réveille. Sinon, elle va tout perdre. Elle va tout perdre. C'était Bazan et la famille. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao.